Tout d'abord, j'aimerais remercier les citoyens de Marc-Aurèle-Fortin d'avoir voté un si grand nombre pour moi. Il semble que c'est une victoire assez convaincante ici dans la circonscription. Donc, tout d'abord, c'est pour les électeurs. Deuxièmement, le devoir de chaque député, c'est de représenter tous ces citoyens au Parlement, à la Chambre des communes. Donc, moi, je m'engage à représenter tout le monde, pas seulement ceux qui ont voté pour moi, mais tous les personnes de Laval, leurs intérêts, leurs enjeux, leurs préoccupations, de les transmettre à Ottawa, à la Chambre des communes. Je me sens d'une certaine façon aussi un peu soulagé. On aurait souhaité former un gouvernement majoritaire. Je pense qu'on doit encore attendre un peu. Il y a des résultats qui rentrent encore, mais il y a une forte possibilité que ce soit un gouvernement minoritaire. Monsieur Carney l'a mentionné plusieurs fois. On est prêt à travailler avec le Parlement, avec la Chambre des communes, dans l'intérêt de tous les Canadiens, parce que nous faisons face à une situation économique assez complexe, étant donné les idées rétrogrades de nos voisins aux États-Unis. Alors, on va devoir réorienter l'économie canadienne, et pour cela, on va devoir avoir le soutien du Parlement au complet. Alors, on va travailler dans ce sens-là aussi. Est-ce que vous espérez obtenir un siège au Conseil des ministres? Regardez, on verra bien. Comme vous savez, dans ce genre de situation, il n'y a jamais de promesses. Il y a rien qui a été garanti, qui a été promis. La formation d'un cabinet au niveau fédéral est assez complexe, c'est un puzzle assez complexe. Il faut des personnes de toutes les régions, toutes les provinces, un bon équilibre hommes-femmes, villes, régions rurales. Alors c'est complexe. Moi, je jouerai le rôle que M. Carney jugera qui est le plus utile, et je suis prêt à servir dans les intérêts du pays. Ici, dans Marc-Aurèle-Fortin, est-ce qu'il y a certains enjeux que vous considérez prioritaires? Oui, il y a deux choses qu'on m'a mentionnées plusieurs fois quand on rencontrait les citoyens. Bien sûr, la mobilité, le transport. Les citoyens ici sont pas très satisfaits du service de transport collectif, que ce soit le train ou autre. Donc, il va falloir travailler sur ça. Le fédéral peut contribuer avec ses programmes d'infrastructure à améliorer le transport public. Deuxièmement, l'abordabilité, l'accès à la propriété, ça devient de plus en plus difficile. C'est encore relativement à d'autres régions du Grand Montréal, c'est encore relativement abordable, mais ça commence à être de plus en plus difficile, surtout pour les plus jeunes familles. Donc, cette partie-là aussi, cet enjeu-là est important. Et puis, troisièmement, et ici, dans la circonscription, nous avons une proportion de la population plus âgée, de 60 ans et plus, qui est quand même considérable. Et donc, pour toutes ces personnes qui sont à bas revenus ou à revenus fixes, à la retraite ou à la veille d'aller à la retraite, les enjeux du coût de la vie sont aussi très importants. Donc, transport, abordabilité et coût de la vie, je pense que sont les enjeux les plus importants ici à Marc-Aurèle-Fortin. Est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez lancer à vos électeurs, aux Lavallois de la circonscription? Tout d'abord, le remercier d'abord de l'accueil qu'ils m'ont donné quand je me promenais ici, et le remercier aussi de la confiance qu'ils m'ont accordée. Deuxièmement, de leur dire que je vais représenter tous les citoyens de la circonscription, et pas seulement ceux qui ont voté pour moi, mais tous les citoyens, être leur voix à Ottawa. Et puis troisièmement, que malgré les temps peut-être un peu difficiles qui nous attendent en termes d'économie, que je vais faire tout ce que je peux pour que la transition économique au Canada se fasse sans oublier les personnes qui seront affectées par ces changements-là. Parce que je crois ici, dans cette région, il y a plusieurs entreprises qui exportent beaucoup aux États-Unis et qui vont probablement avoir des difficultés. Et donc, oui, il faut aider les entreprises, mais il ne faudra pas oublier les personnes qui travaillent, donc les travailleurs de ces entreprises-là, et donc de porter leur voix aussi.